Coucou tout le monde et bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je fais une petite recette et je voudrais remercier Lynn Périard pour m'avoir donné l'idée de la faire puisqu'elle m'a demandé ma recette de salade de riz. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça et c'est une recette que j'ai, dans le fond, que j'ai basée sur une ancienne recette de ma vieille tante qui est décédée. Elle faisait ça dans le temps des fêtes et c'était un plat d'accompagnement. Donc, mais la mienne, c'est un repas complet. Vous allez voir, il y a tout dedans. Vous avez juste à vous servir pour le dîner ou pour le souper. Donc, je commence avec ma petite sauce. Alors, ça va vous prendre la sauce Worcestershire. Je l'ai bien dit. Donc, 2 cuillerées à table. Voilà, puis là, je suis à la fin de ma bouteille. Je vais essayer d'aller vite. Une. Bon, c'est vide. Et voilà. Et de 2. Ça va vous prendre aussi 2 cuillerées à table d'huile d'olive. Là, si vous n'avez pas d'huile d'olive, l'huile de canola, ça fait pareil, ou l'huile que vous aimez, là. Ça, c'est une petite huile d'olive que j'avais reçue en cadeau. C'est pour ça qu'elle est dans une petite bouteille, parce que j'achèterais pas ça. Voilà, donc j'en ai 2 comme ça. OK, c'est au lavabo. Ensuite, ça va vous prendre une cuillerée à table de poudre de curry. Bon, c'est sûr que ça a un goût particulier, hein? Il faut aimer ça. Mais moi, je vous dis, c'est une salade de riz exotique, parce que je mets des petits fruits dedans. Donc, je suis certaine que vous en avez déjà mangé. On va dire que c'est à peu près une cuillerée à table. C'est un peu dur à sortir, là, puis je n'étais pas préparée. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit yogourt comme ça. C'est un yogourt grec. C'est environ une demi-tasse de yogourt grec. OK. Donc, je vais mettre un petit cochon. Je vais la prendre comme ça. Voilà. Et je vais mettre 3/4 de tasse de mayonnaise. Bon, vous pouvez en mettre un petit peu moins, là. Mais moi, j'ai toujours fait à peu près 3/4 de tasse, puis je trouve que c'est juste bien. OK? Je peux la mélanger un petit peu comme ça. Je veux saler, poivrer ici, mais moi, je ne vais pas saler tout de suite. Je vais saler juste à la fin, quand je vais y avoir goûté. Parce que la mayonnaise, c'est déjà salé. Si vous prenez de la mayonnaise légère, bien là, ça l'est moins, là, mais... Alors, je mets un peu de poivre. Et ça, c'est ma sauce. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Bon, mon chien qui éternue. Le reste, c'est juste de l'assemblage. Donc, un peu de préparation. Moi, j'ai coupé une mangue en petits morceaux. Ouh! Bon, un autre gap à Nanou. J'en ai dans les lunettes. Excusez, pardon. OK, je vais tasser ça. C'est ça pour toi, Lynn. Bon, donc je vais prendre mon riz, excusez. Donc c'est du riz, dans le fond là, j'aurais dû faire ça avec du riz basmati, j'en avais pas. J'avais du riz à grains longs, puis là vous voyez, là, il a commencé à... Parce que là, quand je prépare mes affaires, ça a le temps de figer, hein, en tout cas, c'est devenu un peu une pâte, mais c'est pas grave. Si vous prenez du riz basmati ou du riz jasmin, c'est meilleur pour faire des salades de riz froides. Moi je vous le dis. Alors... j'ai environ, là, j'ai fait cuire 2 tasses de riz. OK? Ça donne ça. Ici, je vais rajouter donc ma mangue que j'ai coupée en petits morceaux. Si vous n'aimez pas ça, ben là, c'est pas pour vous, mais j'en ai plein d'autres recettes. Je vais sûrement en faire une autre. J'en ai une de brocoli, c'est super bon. Je vais en faire aussi. Ah, l'été s'en vient, on aime beaucoup les petites salades. Ça, c'est un petit cup de clémentine. Donc, moi, je trouve que c'est très bon, là. Je mélange les deux. Il y a des gens qui vont dire « Oh mon Dieu, mais beaucoup de fruits. » Ben oui, c'est ma salade exotique, je vous le dis. Bon, OK. Ça a des belles couleurs. C'est super appétissant. Puis encore là, j'aurais pu en mettre 2 des petites copes de clémentine. Là. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup dans une petite affaire comme ça, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de... J'ai beaucoup de mangue. Alors, je brasse toujours comme ça, là. Ici, j'ai environ 20 petites crevettes, là, bon, c'est peut-être, c'est pas des mini, c'est pas des crevettes à salade. J'avais des crevettes à salade, j'aurais probablement mis
une conserve au complet. Si vous aimez ça beaucoup, vous pouvez en mettre 2. Super bon. Mais c'est pour ça que je vous dis que le repas il est complet parce que vous avez les protéines aussi avec les crevettes. Et je mets aussi mon noyau, des noix de cajou. Donc, c'est super protéiné. Hein? Je les ai coupées grossiers. OK? Puis encore là, les miennes étaient salées. C'est pour ça que je ne sale pas ma vinaigrette. Je trouve qu'il y a déjà assez de sel avec la mayo puis mes noix. Mais c'est très personnel. Hein? Si vous aimez ça plus salé, vous pouvez en rajouter dans votre assiette aussi. Là. Donc là, je veux juste bien mélanger. Puis j'essaie de défaire mes motons de riz. Là. Voilà. Ensuite, je mets du maïs, puis vous pouvez mettre le maïs ordinaire, mais moi, j'aime bien le maïs, c'est méditerranéen qu'ils appellent, là, le style méditerranéen, parce qu'il y a des, voyons, des, qu'est-ce qu'on appelle ça, des olives. Des olives, il y a un petit peu de poivron rouge dedans, donc je mets pas tout à fait la canne au complet, là, je mets peut-être 3/4 de la canne. OK? Vous pouvez mettre juste du maïs ordinaire aussi dedans. Mais moi, j'aime les couleurs et les saveurs que ça fait. Ça fait un bon mélange avec les olives. Voilà. Et ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Bon, je pense que j'ai tout mis. La seule affaire qui me reste, ça va être d'incorporer ma petite vinaigrette que j'ai faite. Donc là, je veux juste m'assurer qu'elle est bien brassée. Je vais prendre mon fouet. Comme ça. Voilà. Puis si vous trouvez qu'elle est trop épaisse, vous pouvez la rallonger avec un peu d'huile, OK? Là, je peux vous montrer, là, je peux en rajouter un filet dedans. Comme ça, parce que c'est sûr que là, on a quand même beaucoup de riz, puis on veut bien couvrir, donc voilà. Fait que là, ça a une belle consistance, comme une vinaigrette, vous voyez? Quand ça coule comme ça, là, c'est parfait. Alors, on va tout verser ça dessus. Puis là, moi, je vais vite, là, mais prenez votre temps à la maison, là. Pour tout bien prendre notre vinaigrette. On la met dedans. Sans s'en mettre dans les lunettes. Hein, faire attention. Ça, c'est bien moi, ça. Bon, OK. On va dire que je l'ai tout pris. Puis là, il reste juste à bien mélanger. Voilà. J'ai de la misère à parler un matin. Je vais juste tout bien la brasser avant de m'en servir. Puis là, vous pouvez la laisser au frigo là, pendant 1 heure, mais honnêtement, vous pouvez la manger tout de suite. C'est déjà prêt. Donc, un bon repas complet pour l'été. Hein? Si vous partez en pique-nique, mettez ça dans votre glacière. C'est sûr qu'il y a de la mayo dedans. Donc. Puis comme je vous dis, là, moi, mon riz, c'était pas un riz je trouve, à salade. Le riz basmati, là, ça a une plus belle consistance. Ça reste un peu plus dur ou un riz jasmin. Donc là, c'est un peu mouchi, mais c'est pas grave. Ça va être délicieux quand même. Alors ça, c'est ma recette de salade exotique. Alors, j'espère que ça vous a plu. Essayez-la, vous m'en donnerez des nouvelles. Donc, moi, je vais me servir pour mon lunch. Ah, j'ai pas bien brassé, c'est pas grave. J'essaie d'aller vite pour vous, là. Bon. Alors, juste pour vous donner une idée, je sais pas si vous voyez un petit peu, là. Donc, c'est sûr que la poudre de curry, hein, ça jaunit tout le riz. Mais ça donne tellement un bon goût. Donc, une petite crevette. Alors, je vais prendre une mangue aussi, hein. Bon. Voilà. Donc, santé tout le monde! C'est délicieux!